j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai toujours très mal aux lèvres. Ouais. Alors du coup je me suis maquillée mais très peu ce matin parce que ça me pique. J'ai mis un peu de vaseline hier soir et là j'en ai remis ce matin. J'espère que ça va aller mieux. C'est le truc que j'avais jamais avant et là en ce moment j'ai tout le temps les lèvres gercées alors que bon il n'y a pas vraiment de raison en plus hein. Parce que il fait pas super froid. Bref, aujourd'hui on dirait qu'il va faire temps mitigé. Mais il pleut pas, c'est une bonne chose. On a le ciel qui a l'air de se dégager un petit peu. Greg là on a profité du coup, il est parti au potager. Il est temps que le temps se remette parce qu'on a plein de trucs et on peut pas avancer. Parce qu'on a un temps pourri quoi en fait. Alors soit il caille, il neige, il gèle, ou soit il fait que pleuvoir et quand c'est comme ça jouer dans la terre avec de la gadoue, voilà, et puis mettre les graines et tout, ben après ça pourrit. Là on voudrait mettre aussi les petits pois mais... Ouais, hein, bon on est encore tôt hein, nous dans la saison. Souvent ça commence bien fin mars, voire avril, mais le plus gros c'est souvent après les seins de glace, il faut, parce que autrement tout gèle. Si on va trop vite, on avait eu le coup la première année où on avait le potager, on était tellement impatients et tout, qu'on avait tout mis en même temps. On nous avait dit bah oui tu peux y aller cette saison, puis en plus on trouve, vous voyez en grande dans les pépinières et tout, on trouve les plants donc on se dit mais on peut les mettre comme là en ce moment. Hier on a été à Famille Flora, il y avait tout ce qui est herbes aromatiques et tout, mais là vous les mettez là maintenant, il y a certaines herbes comme le basilic et tout qui a besoin de chaleur, il va crever quoi dehors quoi en fait hein. Donc oui, alors on était impatients et on a eu des grêlons, vous voyez les giboulées de Mars, alors on fait grosse couche et quand on est retourné du coup le lendemain tout était grillé, gelé quoi en fait. On avait mis du céleri branche, enfin voilà tous ces trucs là, tout était gelé, on était dégoûtés, on a dû recommencer complètement. Donc maintenant on a appris de nos erreurs, on prend notre temps et on y va un petit peu à la fois. Alors là du coup il est parti travailler un petit peu sur la terre. En fait il est en train de retirer tout ce qui est resté sur le terrain cet hiver quoi en fait, pour que après on va pouvoir le retourner et commencer du coup les plantations. Mais là je sais pas cette année, j'ai très hâte du potager et j'ai envie au début j'y allais avec lui, voilà, et puis après j'étais prise par d'autres occupations, je lui ai laissé gérer ça, mais comme j'ai dit cette année j'aimerais bien m'y remettre avec toi. Donc voilà, donc ça ensuite cet après-midi je voudrais aller faire un petit tour au magasin bio. Je vous ai dit je voudrais tout ce qui est shampoing, gel douche et tout, me reconvertir vers des pains et je me cherche un shampoing solide qui me conviendra à mes cheveux. J'en ai vu un de la marque, je sais plus, enfin je vous montrerai, mais je vais aller voir au magasin bio s'il l'a, autrement voilà, je vais regarder ce qu'il y a quoi en fait. À mon avis je devrais trouver mon bonheur là-bas. Hier j'en avais vu, mais alors l'odeur, je sais pas, c'était à la noix de coco mais ça sentait, et puis il sentait la noix de coco tournée, enfin je sais pas, c'était bizarre. Alors c'est des pains de savon donc forcément comme j'ai dit à Greg l'odeur va être différente, puisqu'il y a quand même la saponification qui change l'odeur quand même hein. Mais je sais pas, enfin l'odeur et puis la compo elle était pas, voilà, bref, et puis comme j'ai mes cheveux frisés, je veux pas quelque chose qui me les assèche de trop quoi, en fait je veux quelque chose qui me les nourrit, donc on va aller voir ça. Et puis qu'est-ce qu'il faudrait qu'on aille faire aussi? Il y avait un autre truc. Ah, Greg doit aller chercher du terreau de semis. Il a oublié hier, et puis il faut qu'on aille chercher aussi de la pâtée pour Luna aussi. Donc voilà, ça va être mon petit planning cet après-midi. Et si il faut qu'il aille voir aussi pour du bois. Et s'il fait beau, s'il repleut pas cet après-midi, il va essayer aussi de couper le bois. Tout ça sur une journée, ça risque de faire beaucoup. Mais bon, on va essayer de faire le maximum. Ce qui est pas coché aujourd'hui, ça sera demain ou après-demain. Voilà, il n'y a rien d'urgent. Hein. Là, ce que je vais faire, je me suis fait un coup là un petit café. Je vais m'installer. Je vais faire mon menu de la semaine et puis voilà, et ensuite il faut que j'aille répondre à vos commentaires et à mes mails. En essayant mes petites fiches avec le stylo permanent du coup que j'ai acheté à Action, pour voir l'écriture est quand même beaucoup plus épaisse, donc ça va, mais ça fait moins une écriture fine quoi en fait. Ça fonctionne, mais je me demande si dans le temps, vous voyez la petite pointe elle va pas se ramollir un tout petit peu et du coup il va devenir
plus épais encore, et là ça risque de poser souci. Par contre peut-être pour cocher, vous voyez comme là les petits trucs à cocher, là ça va, pour gribouiller ou pour dessiner en fait ça va aller, mais pour écrire les petites choses assez fines, comme là sur la liste de courses ou quoi, je pense que c'est quand même mieux le stylo que je vous ai dit, avec une pointe très très fine, parce que alors après on n'est pas obligé de les commander sur Amazon, j'essaierai de vous remettre le lien en barre d'infos, mais autrement vous pouvez aussi les trouver à Cultura, mais si vous achetez en lot, si vous voulez d'autres couleurs, parce qu'à Cultura quand j'avais été il y avait que noir, si vous les voulez en lot, ils sont moins chers à Amazon justement, si vous voulez plusieurs couleurs quoi en fait, et puis même si vous en achetez pas qu'un, que vous achetez en lot, ça revient moins cher quand même sur Amazon en achetant en lot qu'en acheter individuellement sur Amazon. Alors moi j'en ai un dans mon sac pour écrire justement sur tout ce qui est les courses etc, sur mes enveloppes et tout. J'en ai un dans mon bureau et j'en ai un sur là où il y a mon centre de commande aussi juste à côté, pour noter aussi dessus. Donc voilà, donc il en faut au moins 2 quoi en fait, un dans votre sac et puis un pour éviter à chaque fois de jongler quoi en fait. Voilà. Ouais, mais l'écriture va être déjà un petit peu grosse, donc je pense qu'au fur et à mesure... Bon, alors ils étaient pas chers, hein, c'est 1,79€ pour le lot de 6. Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de couleurs. Donc pour faire les petits défis, justement là, je vais en remettre 2 petits en truc avec des plus petites sommes d'1€ et de 2€. J'en ai discuté ce matin avec Greg. Et je vais essayer de voir ça pour faire ça dans les semaines qui viennent quoi en fait, au moins pour la fin de la semaine, la fin du mois, parce qu'en fait je me dis toutes les petites monnaies qui restent dans les enveloppes, on va en faire quoi, et j'ai pas envie de mettre cette petite monnaie dans mes enveloppes épargne, donc je me suis dit qu'on allait peut-être se faire un petit défi pour à remplir avec cette petite monnaie quoi en fait. Après les pièces jaunes, je pense qu'on les mettra dans un bocal, mais tous les 1€, 50 centimes peut-être aussi, et puis les 2€, mais par contre oui, tout ce qui est petites pièces jaunes, on mettra dans un bocal et puis on verra à la fin de l'année, parce que semblant de rien en fait il y a pas mal de monnaie dans chaque enveloppe. Alors il y a des moments j'essaye de convertir pour éviter d'en avoir de trop, mais ouais, alors je pense qu'à la fin du mois il restera quand même pas mal en petites racailles comme ça, et mettre alors les billets dans des enveloppes épargne ok, mais cette petite racaille dans les enveloppes épargne, arrive à un moment il va en avoir, voilà, donc il faut que je trouve un petit truc pour optimiser ça quoi en fait. Ouais, je suis en train de remplir le menu de cette semaine et du coup de faire ma liste de courses et tout. Alors je manquais un petit peu d'inspiration. En fait c'est pas que je manquais d'inspiration, j'avais déjà quelques petites idées de choses et tout, mais comme je vous ai dit en fait il y a des petits changements que j'opère au niveau des repas, mais du coup ça me sort un petit peu de ma zone de confort entre guillemets, enfin des habitudes en fait que j'ai, donc du coup j'ai un peu de mal à en fait comme je vous ai dit on voulait question environnementale, mais aussi question pour alléger un petit peu et rester dans le budget course, manger un peu moins de viande, et du coup en fait c'est des habitudes qu'on n'a pas forcément, puisqu'on avait pratiquement de la viande ou du poisson au moins une fois par jour quoi en fait, donc là j'essaye de changer ça et de trouver des recettes entre guillemets végé, mais c'est compliqué parce que c'est comme je vous ai dit, j'ai pas l'habitude de ça quoi en fait, donc mais j'arrive, j'ai trouvé, alors je viens de télécharger l'application de Jo, je sais pas si vous devez connaître, hein, mais il y a pas mal de petites idées de recettes dessus, en plus comme là en ce moment le midi on est 4, donc je suis obligée de reprendre mes menus quoi en fait, parce que à un moment on mangeait un peu sur le pouce moi et Greg, mais enfin c'est bien quand on est 2, on va manger un reste, on va manger un petit truc, mais quand on est 4 c'est plus compliqué, il faut quand même que je prévoie quand même de quoi faire un repas quoi en fait, donc il y a des petites recettes rapides, des petites idées que j'aurais peut-être pas forcément pensé, il y a des petites idées de recettes du coup VG, enfin franchement c'est pas mal. Alors je sais pas si je vais faire mes courses avec, mais ouais, du coup je me suis inspirée un petit peu dessus. Alors je vous dis un petit peu au cas où vous cherchez aussi un petit peu d'inspiration pour cette semaine. Alors les repas de lundi, mardi et mercredi je les avais déjà achetés.
la semaine dernière. Donc du coup lundi ça va être tartiflette, mardi julienne de, alors c'est du poisson, de la filet de julienne avec de la purée de brocoli avec un beurre citronné. J'avais acheté aussi du coq qui était en promotion la semaine dernière à Leclerc, donc du coup je vais faire un coq à la bière avec des frites et des endives braisées. Jeudi une frittatas brocoli cheddar, c'est une recette que j'ai trouvée sur Joe. Stécie m'a demandé des lasagnes, donc souvent quand je fais des lasagnes je fais d'abord des pâtes à la bolo, comme ça en fait ça m'optimise le plat de bolognaise en fait. Donc vendredi je vais faire pâte bolo. Samedi purée saucisse épinards, c'est une recette que j'ai trouvée aussi sur Joe. C'est avec des saucisses fumées, voilà, c'est une recette toute simple, mais voilà. Un one pan tacos bœuf, c'est pareil, c'est une recette, alors c'est le genre de recette que j'avais déjà fait, je pense, il doit y avoir le même style de recette en fait sur le blog. C'est une plaque en fait avec de la viande, du bœuf, des poivrons, qu'on va manger dans des tortillas. En fait Marine est là sûrement samedi, donc j'ai essayé un truc, trouver un truc qu'elle aimerait aimer. En fait ce qui est compliqué c'est que dans les recettes végé il y a souvent du fromage, elle aime pas le fromage, donc du coup j'ai essayé de trouver, elle est là samedi midi et samedi soir logiquement. Et dimanche midi je vais faire des lasagnes, du coup pour le plus grand bonheur de Stécie. Samedi soir je voudrais retester les sandwichs qu'on avait fait avec Kitok, avec le lard et les avocats, que mes avocats étaient un petit peu trop mûrs et que j'avais pas pu utiliser, donc là je voudrais retester, comme il me reste encore les épices chimichurri, on fera ça dimanche soir. Et pour les repas du midi, donc croque-monsieur, une quiche au poireau, des calamars à la romaine avec de la salade, je vais faire des wraps au saumon et des toasts prosciutto et œufs. C'est aussi une recette que j'ai vue sur Joe. Ouais. Alors comme je vous ai dit, en plus c'est pratique, ça fait le menu et tout, donc ça fait le menu, ça fait la liste des courses, vous voyez à peu près pour combien vous allez en avoir, donc c'est cool en fait cette application. Alors ça fait très longtemps qu'elle existe, hein, mais c'est vrai que alors je l'avais déjà entendu parler, je l'avais jamais téléchargé et j'aurais dû. Alors du coup oui, pour le stylo j'ai dû changer, reprendre mon fin, parce que pour la liste de courses ça faisait vraiment trop gros en fait. Bon après moi j'ai une écriture qui est quand même assez grosse donc du coup en fait j'avais du mal à écrire dans les petites cases. Pour écrire sur mon menu ça va, mais pour écrire sur quelque chose qui est plus petit c'est mieux un petit fin. Voilà, bon voilà, bon, ben, j'ai trouvé, franchement elle est vraiment pas mal cette application de Joe, donc je pense que en plus j'ai vu qu'il y a des nouvelles fonctions, on peut même intégrer nos recettes dedans. Alors nous on fonctionne pas forcément avec les drives, donc voilà, puisqu'on fonctionne avec, en fait on pourrait fonctionner avec le drive, mais notre enveloppe elle est en liquide, donc voilà. Et puis nous à notre Leclerc, franchement là encore cette semaine, il y a des trucs qu'il n'y a pas et tout, ça saoule quoi. C'est en fonction des promos, bah vous y allez, il n'y a plus rien quoi en fait. Donc je préfère aller moi-même quoi en fait. C'est ce que j'aime pas dans les drives quoi en fait. C'est que bah vous êtes quand même à chaque fois, il y a quelque chose qui manque, qui vous manque pas. Donc ben quand vous faites votre liste de menus comme moi, et ben il vous manque cet ingrédient pour le menu. Donc vous êtes quand même obligé d'aller dans un autre magasin ou d'aller faire les courses, et si c'est pour me faire double travail, voilà. Alors le drive c'est bien pour tout ce qui est eau, tous les trucs gros quoi en fait qu'on peut, mais tout ce qui est légumes et tout, en plus les légumes j'aime bien choisir, si on me met des légumes pourris je vais pas être content, enfin voilà. Bref, mais autrement voilà, l'application elle est bien, et puis même si je fais pas mon menu avec le drive, ben, quand je fais panier, et ben j'ai juste à remettre tout ça sur ma liste quoi en fait. Et puis comme je vous ai dit, il y a une nouvelle option, on peut rentrer nos recettes dedans avec les ingrédients et tout, donc ce qui est cool aussi, parce que du coup ça nous génère directement notre liste de courses en fonction de ce qu'on a besoin, donc c'est bien aussi. Donc voilà pour ma petite découverte du jour, qui n'est pas forcément une découverte pour vous je suis sûre, puisque je pense que ça existe, enfin que vous devez connaître depuis très très longtemps, parce que cette application elle a au moins 2-3 ans quoi, en fait, parce que je ne m'étais jamais penchée dessus quoi en fait. Donc voilà, c'est chose faite. Alors les enfants, Angel est partie manger avec Marine et Stécie. Ils sont partis tous les trois manger, alors pas très loin, hein, ils sont pas très loin, ils sont au bout de la rue quoi en fait, clairement. Donc du coup nous on n'avait pas trop envie d'aller manger un truc sur le pouce, enfin une friterie quoi. Donc on va se manger plutôt un truc à la maison sur le pouce. Eux ils sont partis manger un fast food quoi en fait, comme ils aiment bien. Donc ouais, on va regarder avec Greg, on va se manger un petit truc à deux en amoureux. On va regarder ce qu'on va faire. Un petit plateau télé on va dire. J'avais du thon, donc du coup j'ai fait petite tartine grillée avec du thon, de la
des épinards, des feuilles d'épinards et le petit truc rouge au-dessus, c'est du pickles d'oignon rouge. En fait, ça fait super joli, je trouve, le pickles d'oignon rouge parce que la couleur rouge ressort, on dirait limite du chou rouge. Et on a mis un petit peu de chips là. Et on va se regarder un petit peu la télé. J'ai reçu mon colis Everdrop, je vous montre juste après. Je vous avais montré, hein, j'avais fait une commande. En fait, ça a été super vite, j'étais étonnée, je pensais le recevoir seulement la semaine prochaine. Et je l'ai déjà reçu. En fait, on l'a commandé quand? Mardi ou mercredi? Je me souviens plus. Et mais je vous montre, j'ai pris le liquide vaisselle et puis je sais plus quoi. Enfin, je vous montre. Ah oui, des pastilles et tout. Je vous montre juste après. Hop, mais c'était bon ces petites tartines. Alors j'avais juste mis du thon avec un peu de mayonnaise et de la ciboulette ciselée, du sel, du poivre. Je l'ai tartiné sur du pain un peu, enfin pain sec quoi en fait. Et enfin pain sec. Sans rien dessus. Le pain était pas sec. Avec du coup des pousses d'épinards et du pickles d'oignon. Je suis bien rouge quand même. Hein. J'arrête pas de mettre ouais. Bref. Alors je vous montre du coup ma commande Everdrop. Alors j'ai mon code qui a évolué puisque la promo était finie pour de acheter le 3e gratuit. Donc en fait là ils ont changé, ils ont mis Sandra 20 pour avoir moins 20% sur tous les kits en livraison unique et moins 10% sur le reste du site, donc sur tous les produits en livraison unique ou en livraison récurrente. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Alors si vous allez avec le lien, dès que vous allez mettre des kits dans votre panier, ça va passer automatiquement avec le Sandra 20. Par contre, si vous mettez autre chose que des kits dedans, rajoutez bien le code promo Sandra 10 pour avoir vos 10% parce qu'il ne sera pas automatique. Donc voilà, je vous mets le lien et vérifiez bien que le code soit mis quand vous passez dans votre panier. Donc Sandra 20 pour avoir sur tous les kits, donc les kits lessive. En fait les kits c'est par exemple les produits. Alors déjà pour vous reparler un petit peu d'Everdrop, Everdrop c'est un moyen écologique en fait et alors écologique, économique pour faire son ménage quoi en fait. Pas que ménage parce qu'ils font aussi des produits, ils font des bougies maintenant, c'est nouveau, et ils font aussi des produits cosmétiques comme le savon, le shampoing solide et l'après-shampoing. Donc en fait vous achetez un kit qui est composé du contenant, de la bouteille ou de la boîte et ensuite vous avez les petites pastilles, les petits sachets pour faire vos produits. Alors c'est très simple, il suffit de mettre la petite pastille dans de l'eau, dans la bouteille qui est fournie dans le kit et vous avez votre produit. Pas besoin de mélanger 40 000 trucs, il y a juste une petite pastille à mettre dans la bouteille et ensuite par la suite vous n'avez plus à acheter le kit, vous achetez juste les éco-recharges. Donc les petites pastilles qui reviennent beaucoup moins cher qu'un produit standard et beaucoup plus écologique parce que vous n'avez pas la bouteille, vous avez juste la petite pastille. Donc je vous mets le lien en barre d'infos comme je vous ai dit, donc les codes promo. Moi là j'avais reçu le kit lessive, j'avais reçu le kit pour pouvoir faire produits vitres, produits ménage, produits salle de bain, produits cuisine, les pastilles de la vaisselle. Alors on a tout testé, tout est top franchement. Alors moi ce qui me surprend c'est les odeurs parce que j'avais l'habitude avec les produits qu'ils étaient très parfumés et du coup ça surprend un petit peu parce que l'odeur est plus discrète on va dire. Ça sent bon hein, ça sent le propre mais c'est beaucoup plus discret que nos produits qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais en fait j'ai remarqué que ça me donnait moins mal à la tête que les produits justement parce que là il me restait des produits à finir donc j'ai un petit peu alterné et dès que j'aurais utilisé les produits standards avec les parfums qui sont très prononcés et ben je sentais que ça m'accommoder voilà plus et là on a testé la lessive. Alors pareil la lessive l'odeur est très discrète, ça sent rien quoi en fait, ça sent le propre quoi, enfin le linge qui devrait sentir, voilà il n'y a pas de... Par contre j'ai remarqué que le linge est très doux parce qu'en fait la lessive vous devez la choisir en fonction de la dureté de votre lieu d'habitation. Donc vous devez entrer le code postal de votre ville et il vous dit si vous avez une eau dure, moyenne ou neutre, enfin pas dur quoi. Et en fait ils adaptent la lessive en fonction de cette eau. Et là j'ai remarqué mon linge est beaucoup plus doux sans avoir ajouté d'adoucissant. Et il est bien, voilà. Là il y avait un jean à grec. D'habitude le jean c'est tout le temps un peu rêche. Là il est bien souple et tout. Par contre voilà, il n'a pas spécialement d'odeur particulière. Vous voyez ça sent pas la lessive quoi en fait.
Enfin, l'odeur de la lessive qu'on a l'habitude d'avoir. Donc là, du coup, j'ai commandé. Alors là, c'est une commande personnelle, hein, je vous les montrais. C'est pas eux qui me les ont envoyés tout. C'est vraiment parce que j'adore leurs produits, j'adore le concept. Et en plus, le fait de réduire comme ça nos déchets, je trouve ça très bien. Et les produits sont vraiment efficaces. Donc du coup, j'ai racheté avec mes petits sous. J'ai acheté de quoi faire le liquide vaisselle. Alors, vous voyez là, par exemple, c'est un kit liquide vaisselle. Donc vous pouvez avoir moins 20% dessus. Par exemple, par contre, si vous achetez juste les doses pour pouvoir le faire, vous avez 10%. Vous voyez? Alors, le kit lave-vaisselle, il est à 14,99 € et il est composé du coup de 3 petits sachets pour faire votre liquide vaisselle et de la petite bouteille. Alors c'est du verre, elle est trop belle, je trouve, tout le temps, enfin tout est dans le couleur neutre comme ça, dans la sobriété et tout, donc j'adore en fait. Donc avec écrit liquide vaisselle dessus, enfin là vous allez peut-être pas forcément le voir. Et en fait il suffit de remplir donc avec de l'eau jusqu'au petit trait, on ajoute le petit sachet à l'intérieur. Alors là c'est de l'eau chaude, 35 à 40 degrés qu'il faut mettre. On ajoute le petit sachet, on mélange, on laisse poser 30 minutes et notre liquide vaisselle se forme quoi en fait. Ça devient un peu comme un petit gel, voilà, comme le liquide vaisselle qu'on a l'habitude d'avoir quoi en fait. Et par la suite j'ai plus à acheter le contenant, ça reste toujours à la maison, c'est réutilisable. J'ai juste à racheter les petits sachets et les petits sachets je crois que c'est pour 3 sachets. C'est 6 € quelque chose, donc ça vaut le prix d'une bouteille lambda en commerce quoi en fait. Là vous avez un produit écologique, environnemental aussi parce que du coup ça me fait économiser 3 bouteilles plastiques. Là j'ai juste un petit papier craft en fait que je peux mettre à la poubelle, je peux même le mettre à la cheminée si je veux. Donc j'ai acheté ça et j'ai acheté aussi le kit, donc là c'est pareil, c'est un kit, vous avez moins 20% si vous souhaitez avec le code Sandra20. C'est le kit produit cuisine mais puissant. En fait il y a 2 styles de produits cuisine, donc le produit cuisine pour l'utiliser voilà quotidiennement et le produit cuisine pour les graisses incrustées, tout ce qui est très gras, très sale, voilà, il est un peu plus puissant en fait que l'autre. Alors même si l'autre je trouve que la puissance est correcte hein, parce que pour un ménage quotidien c'est largement suffisant. Là en fait c'était plus pour nettoyer les plaques de cuisson quand il y a quelque chose qui a coulé, ou le fumoir à grec par exemple qui est tout le temps un petit peu gras, les trucs de barbecue et tout. Donc je voulais le tester aussi, donc là j'ai acheté le kit et la prochaine fois j'aurai juste à acheter les petits sachets comme ça, la bouteille reste à la maison. Donc pareil j'économise 3 petites bouteilles et ensuite j'ai acheté le lot de petites pastilles. Donc les petites pastilles pour les vitres, donc c'est pareil, j'ai les bouteilles, elles ressemblent un peu à celle-là que je vais re-remplir. Donc j'ai juste à remplir d'eau et de rajouter une petite pastille à l'intérieur. Donc là j'ai l'équivalent de 3 bouteilles. Ensuite j'ai pris aussi le kit pour le produit vitre, le produit non, ça c'est le produit cuisine, le produit vitre je viens de le prendre. Produit cuisine et le petit sachet pour les 3 bouteilles. Alors là-dedans on a 3 petites pastilles pour le produit pour la cuisine, pour la salle de bain. Donc en fait vous voyez après j'ai juste ce petit sachet et là j'ai l'équivalent de 3 bouteilles. Donc en tout avec ces petits sachets là, alors ça je pense que c'est les nouveaux contenants en fait avec les 3 pastilles. Et ben en fait avec ces petits sachets là j'économise 9 bouteilles en tout, donc 9 bouteilles qui seraient retrouvées dans mes poubelles quoi en fait. Et à chaque fois en fait quand on arrive à 20 € on a la livraison gratuite, 40 € on a un petit cadeau, 60 € on a un autre petit cadeau, etc. Et là du coup j'ai eu une dose de lessive couleur bergamote patchouli bois de cèdre. Voilà, alors les parfums sont très discrets hein. Attendez-vous pas à quelque chose qui sent très très fort, c'est pas du tout entêtant, voilà, tout est dans la discrétion, mais franchement l'efficacité est top et j'aime bien, j'adore le concept en fait. Enfin, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est pas la dernière fois que vous allez en entendre parler parce que je pense vraiment qu'on va se reconvertir un tout petit peu à la fois. Ils font vraiment tout ce qui est pour la cuisine, que ça va ça va du liquide vaisselle aux produits pour les mains je pense, ils font même la poudre aussi pour laver les sols, ils font tout ce qui est lessive, le détachant, ils font même le sel régénérant, le liquide pour les toilettes aussi qui va très très bien aussi. J'ai eu le kit et franchement il va vraiment très très bien aussi. Ouais, pour l'instant je suis enthousiaste de tous les produits qu'on a reçus. Donc voilà, je vous mets le code si ça vous intéresse. Donc Sandra20
3,20 pour avoir 20% sur les kits de départ. Donc le kit vous l'achetez une fois, après vous n'avez plus que les éco-recharges à acheter. Et puis 10% bah, sur tout le reste, donc sur tous les éco-recharges et tout. Il y avait un de ces mondes à Auchan, c'était horrible. Il y avait trop de monde. On avait du mal à avancer. Bon après on n'allait vraiment pas grand chose, on allait pour les légumes de Marley. Et puis la pâtée pour Luna. Tout ce qu'on a pris, c'est du pain pour ce soir. J'ai pris des petits pains viennois, comme ça, ça fait des plaques. Hop. Non, et on a repris une plaque de chocolat. En ce moment, on a nos envies de chocolat avec Greg. Et on a repris 2 paquets de chips aussi. Voilà. Ensuite, du coup, au magasin bio... On a repris la petite brosse ici. Alors cette petite brosse, c'est celle que je me sers pour laver ma vaisselle. On n'utilise pas d'éponge en fait jetable. On utilise ces petites brosses en bois. Alors on va très longtemps avec, hein, mais à la force elle s'use. C'est un truc qu'on met sur un manche en bois, en métal, et vous venez laver votre vaisselle avec, ça va super bien. Et au niveau des shampoings, alors on a pris, c'est la marque quoi, Anteia. Donc il y a un shampoing végétal au soufre pour cuir chevelu scameux, donc avec du soufre à l'intérieur. Franchement l'odeur ça va, ça sent bon, ça sent le savon quoi en fait. Ensuite pour moi j'ai pris le nourrissant cheveux normaux avec de la prêle et du jojoba. Et j'ai pris l'après-shampoing végétal tout type de cheveux sans huile essentielle avec de la guimauve et du ricin. Ricin, ouais, on verra ce que ça donne. Je vais les tester, mais j'ai vu aussi Everdrop font aussi du shampoing, du gel douche, et je pense que c'est l'après-shampoing aussi qu'ils font. Faudrait que je regarde, mais peut-être que je les testerai aussi pour voir ce que ça donne, comment ils sont aussi pour les cheveux. Mais là, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais commander des petits porte-savons. Tu vas chercher le bois? Oui. Les petits porte-savons aimantés. Ah, ben tu piques sur mes lèvres. Vous voyez comment elle est en feu quoi en fait. Elle est toute rouge. Je viens de remettre encore du truc, mais j'ai l'impression que ça... Et j'ai l'impression d'avoir une grosse lèvre du coup, tellement que c'est rouge. Oui, ça fait des petits trucs aimantés avec des ventouses pour mettre dans la douche quoi en fait. Voilà, je vais voir pour les commander, pour les tester, parce qu'autrement les savons, si on les laisse là, déjà ça fait des traces, et puis en plus ils fondent du coup plus vite. Bon, je vais faire les 2-3 trucs que j'ai à faire, ranger ça, et puis ensuite on va commencer à préparer le repas de ce soir. Ce soir je fais des burgers de dinde, enfin des petits sandwichs de dinde à l'orientale en fait, à la marocaine, un petit peu avec des épices et tout. Donc je vais faire une petite sauce et tout pour aller avec. Alors Greg a été chercher du bois pour finir le reste de saison. Ouais, je pense que ça devrait aller là maintenant. Alors on a eu de la chance, il y en avait encore. Alors comme Greg dit, il y a un petit peu, il est peut-être pas aussi sec que celui de début de saison quoi en fait. Mais bon, ça ira pour cette fin de saison quoi en fait. Logiquement encore un petit mois, et puis après on devrait arrêter de l'allumer. Hein. Comme là aujourd'hui on l'a pas allumé, on va peut-être l'allumer là ce soir, mais on l'avait pas allumé. Ouais, donc voilà, c'est cool. En plus il a eu moins cher. J'ai l'impression que le prix est en train de rebaisser parce qu'elle était à 90 € la Ster. Alors plus cher que ce qu'on payait l'année dernière, hein, mais pratiquement, quoique pratiquement un petit peu. Ouais, mais bon, voilà, beaucoup moins cher que ce qu'on avait payé là il n'y a pas longtemps, qu'elle était à plus de 100 € la Ster quoi, en fait. Donc là il y a eu une Ster et demie pour 135 €. Bon, je vais préparer, pendant qu'il est en train de décharger et de ranger, je vais préparer la marinade pour la dinde. La recette de ce soir, c'est une inspiration de Kitok. C'est cette recette-ci, ouais, que j'avais vu passer. Alors en fait, c'est l'escalope de cuisse de dinde. Donc moi, ça va être des escalopes de dinde que je vais couper en... Ah non, c'est échalote. C'est bien des escalopes de dinde qu'il faut. Alors, il fallait une échalote, des escalopes de dinde, un mélange marocain, 2 oignons jaunes, 5 pains burger, patates douces et pommes de terre. Ensuite, il fallait du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du sucre, et puis une four, enfin le faire cuire quoi en fait. Donc, ils disent préparation.
préchauffez votre four à 240 degrés. Alors moi je vais pas faire des frites puisqu'on en a mangé hier, mais je vais faire des petits carrés, vous voyez, enfin des gros cubes que je vais faire cuire dans l'air fryer. Je vais faire pommes de terre et patates douces. On a des patates douces, donc je vais faire la même chose. Là dedans il mettait de l'oignon confit, donc on va faire la même chose, on va mettre des oignons confits. Et ensuite pour la dinde, donc il faisait chauffer un truc un filet d'huile d'olive et c'est revenir la dinde avec le mélange marocain. Nous ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mes escalopes de dinde, je vais venir les couper en petites lamelles, en petits morceaux, que je vais mettre dans un bol. Une fois que c'est coupé, je vais mettre un filet d'huile d'olive. Je vais ajouter du poivre, du sel et je vais mettre, alors c'est une épice à couscous, voilà, je vais mettre ça dedans pour les épicer. Alors épice à couscous, il y a quoi dans cette épice à couscous? Paprika, cumin, coriandre, carvi, curcuma, cannelle, gingembre, piment du Mexique, piment, poivre, fenouil, fenugrec, romarin. Voilà, et je vais bien tout mélanger. Je vais laisser un tout petit peu mariner ça. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes oignons. Donc je vais les émincer pour les faire comme des oignons confits. Quoi. En fait, là ils disent de les faire cuire avec dans une petite casserole avec un filet d'huile d'olive. On fait revenir les oignons et on ajoute le sucre. Donc les 2 cuillères à café de sucre pour faire caraméliser. Donc je vais faire exactement la même chose. J'ai ma viande qui est en train de mariner, je la mets de côté. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai épluché mes pommes de terre et mes patates douces. Je les ai coupées en gros dés comme ça. Je vais les faire rôtir au four un peu comme des frites. Mais d'abord, je vais les blanchir un tout petit peu. Je préfère le résultat quand on utilise un air fryer ou même quand je le faisais au four. C'est en les faisant blanchir un tout petit peu parce qu'au moins, ils deviennent croustimolleuses. Et en fait, c'est comme ça qu'on les aime bien. Donc là, je vais juste les faire blanchir 5 minutes et puis là je vais m'occuper de mes oignons, je vais les éplucher et les émincer. Pour les oignons, je suis en train de les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Une fois qu'ils seront devenus un petit peu translucides et qu'ils commenceront à dorer, j'ajouterai du sel, du poivre et un filet de vinaigre balsamique parce que nous on préfère les oignons confits avec un filet de vinaigre balsamique et un petit peu de sucre. Je mettrai une petite cuillère à café, là il y a l'équivalent de 2 oignons. Donc mes pommes de terre sont en train de cuire, ma viande marine. Je vais faire du coup ma petite sauce. Alors je vais vous montrer pas du tout la même sauce que eux vont faire parce que eux c'est du fromage blanc mélangé avec des échalotes. Nous la dernière fois les enfants et Greg n'avaient pas trop accroché, moi j'avais bien aimé mais pas trop eux. Donc du coup je vais faire un mélange avec de la mayonnaise. Enfin je vous montre. Pour la petite sauce, ce que je vais faire c'est que je vais faire un mélange, j'ai pas de skyr, autrement j'aurais mis du skyr, mais un mélange de yaourt grec avec de la mayonnaise. Donc j'ai mis 3 cuillères à soupe de yaourt grec. Je vais rajouter 3 belles cuillères à soupe de mayonnaise. Voilà. Je vais mélanger ça. Je vais ajouter un peu de sel, un peu de poivre. Alors je vais rajouter pour le côté un petit peu épicé un peu d'harissa. Alors je vais pas mettre grand chose, je vais mettre une demi-cuillère à café. Je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe d'oignons déshydratés. Alors ça va épaissir un petit peu la sauce aussi parce qu'ils vont se réhumidifier un petit peu. Et ça va apporter un petit peu de texture aussi à la sauce. Et je vais ajouter un peu de mon rasé la noute chouchou. Je l'adore celui-là. Si vous le trouvez, sautez dessus. Il est vraiment top de chez top. En fait, il y a de la lavande et de la rose dedans. Si je pourrais rien que vous partager l'odeur, ça change complètement tout. Je l'utilise dans mon couscous. Ça fait même très longtemps que je n'ai pas fait un couscous. Tiens. Donc je vais ajouter une petite cuillère à café. Je vais goûter déjà ce que ça donne. Et j'ajouterai bien une petite herbe aussi, peut-être du persil. Ouais. Donc, une petite sauce du coup un peu épicée avec à l'oriental quoi en fait. Et ce que ça donne. Franchement elle est bonne. J'ai goûté, elle est bonne. Donc j'ai plus que ma viande à faire cuire et à garnir après mes petits pains. Je vous montrerai. Là je suis en train de faire blanchir mes légumes. Enfin mes pommes de terre et mes
mes patates douces. Je vais les faire juste blanchir 5 minutes et après je vais les mélanger avec du sel, du poivre, un filet d'huile d'olive et je vais les mettre dans le panier. J'ai mis les pommes de terre, du coup pommes de terre et patates douces dans le panier de la friteuse. Hop. Et du coup là c'est en route, je les mets 20 minutes à 180 degrés, je vais voir si c'est suffisant. Et en fait dans le fond il y a le lèche frite et après ce que je ferai c'est que je mettrai ma viande directement dans le lèche frite à la fin de la cuisson pour qu'elle cuise avec les pommes de terre, comme ça j'utilise qu'un seul voilà, un seul truc de cuisson. J'ai pas besoin de faire avec la casserole, enfin la sauteuse. Autrement voilà, on peut les faire cuire à la sauteuse aussi. Moi du coup là je vais les mettre dans l'air fryer. Voilà, mes petits oignons ils sont cuits. Hop, donc je vais pouvoir les arrêter et les mettre de côté. Puis voilà, il n'y aura plus qu'à garnir. Le repas est prêt. Allez, on va se prendre un petit apéro. Là les pommes de terre avaient déjà 20 minutes. Alors je les ai vraiment coupées en gros cubes, donc je les ai remis 20 minutes, mais j'ai mis la viande dans le fond. Est-ce que vous voyez? Hop, vous voyez, dans le lèche frite, comme ça, elles vont cuire tous les deux en même temps. Allez, alors en ce moment, on est en train de regarder une série. C'est Carnival Homme. Carnivol. Il y a Carnivol. Carnival. Ah bah. C'est juste Carnival. Non, il y a un truc, un mot à côté. Carnival Row. Ouais, voilà, Carnival Row. C'est pas mal, j'aime bien. T'aimes bien toi? Ça va? Greg, il y a 2 mois, il s'endort sur un épisode et je le finis. Mais bon, il arrive à suivre quand même. Hein. Mais ouais, j'aime bien moi. T'es rodé à la force. On va manger. Alors je vous montre du coup le pain avec la sauce, les oignons, la dinde. Les petites pommes de terre avec la patate douce, franchement elle a l'air d'être super bien cuite et tout, rôtie, et la petite sauce que j'ai mis dans un petit pot. Je vous dirai si c'était bon. On a fini de manger. Bon bah c'était bon. J'ai trop mal aux lèvres. Je sais, j'aime pas, je me plains tout le temps. Je suis une mauvaise malade. Mais en fait ce qu'il y a c'est que je ne sais pas quoi mettre en fait et j'arrête pas de mettre, que ce soit du beurre de cacao, peut-être du miel. Ouais, peut-être. Faudrait que j'essaye. Ça pique en fait dès qu'on boit ou que... Bon allez, je vais vous faire des bisous pour ce soir et puis je vais vous dire à demain pour la suite du vlog. Là on va s'installer un petit peu, aller prendre notre douche et aller au dodo. On est KO. Et le week-end est déjà fini demain. Pourquoi c'est pas l'inverse hein? Pourquoi les week-ends passeraient pas plus longtemps que la semaine? Ce serait tellement cool d'avoir l'inverse, hein? Travailler 2 jours et autant de week-ends. Bon allez, je vous fais des bisous et à demain pour la suite du vlog. Been walking down the street so many times my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold no matter what I do, I'm coming home to you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dimanche, on a un temps mitigé. Alors Greg vient de partir au potager, il pleut pas, mais on n'a pas le soleil qu'on avait hier. Petit point sur mes lèvres, hier soir j'ai mis du miel comme je vous ai dit, j'ai dormi avec, j'en ai remis ce matin, j'ai l'impression qu'il y a un mieux, en fait ça me pique beaucoup moins. C'est encore sec mais ça me pique beaucoup moins. Mais je comprends pas, on a l'impression que j'ai mis du crayon à lèvres. Alors là depuis ce matin je remets du miel à chaque fois et puis entre deux en fait je mets une couche de miel pour le côté réparateur du miel et après je mets de l'huile de coco pour le côté hydratant. Je vais voir, je vais faire ça toute la journée et puis on verra ce que ça donne. Là j'étais en train de remplir mes produits Everdrop et les ranger. Qu'est-ce qu'il y a Marley? Hop, j'ai rempli mon petit mire-vaisselle et du coup ce que j'ai fait, je vais vous montrer le petit mire-vaisselle et j'ai mis dans un petit pot petit plateau en bois comme ça qui vient d'Action avec le produit cuisine qu'on peut utiliser du coup que je vais utiliser quotidiennement quoi en fait. Alors pour vous avouer, le mire-vaisselle c'est pas le mire-vaisselle Everdrop, c'est l'ancien que j'ai que je veux finir, mais ensuite j'utiliserai que cela. Donc je vous dirai, hein, je vous ferai un retour dessus
dessus. Là ce que je vais faire c'est que je vais remplir pour le spray. Ah c'est celui-là. Spray. Hop, ça c'est le mire-vaisselle. Et puis alors le spray là je vais le mettre dans la buanderie. C'est celui pour les graisses incrustées et tout. Alors ils disent quoi? De l'eau chaude, 450 ml. On ajoute la poudre, on secoue jusqu'au-dessus. Ah oui, au-dessus, environ 1 cm au-dessus du logo. En fait, le petit logo ici, je sais pas si vous allez voir. Voilà, il faut remplir jusqu'à 1 cm au-dessus. Donc hop. Remplir la bouteille jusqu'au-dessus du logo, environ 1 cm. Ajouter la poudre, attendre quelques instants. Bien revisser la tête du pulvérisateur et secouer vigoureusement. Ne vaporiser que lorsque le produit est complètement dissous afin de s'assurer que les bulles ne se bougent pas. Pulvériser, laisser agir brièvement, essuyer avec un chiffon humide puis laisser sécher avec un chiffon sec. Répéter l'opération si nécessaire. Donc là c'est vraiment le spray pour le nettoyage en profondeur quoi en fait. L'autre c'est plus un spray pour le nettoyage quotidien. Alors il fonctionne bien même sur la gazinière et tout, mais là c'est plus pour le gras, les taches incrustées et tout. Et j'ai vu qu'il faisait aussi maintenant pour la salle de bain aussi, pour les nettoyages un peu plus en profondeur. Donc on a le petit spray pour le nettoyage quotidien quand c'est pas vraiment entartré et tout. Et on a l'autre spray, donc je pense que la prochaine fois je commanderai celui-là aussi pour nous on a une eau qui est vachement calcaire ici et du coup si on utilise, enfin les choses s'entartrent vite quoi en fait, la robinetterie et tout. Alors c'est pour ça que je le fais quotidiennement, franchement ça va hein, mais au niveau de la douche et tout, les parois de douche et tout, ça peut être bien d'en avoir un peu plus costaud. Alors même si franchement il fonctionne bien. Sur ma robinetterie je vous l'ai montré, il fonctionne super bien. Voilà, donc j'ai rempli d'eau, 1 cm à peu près au-dessus du logo. Je vais mettre ma petite poudre. Alors, bergamote, limette et duf, je pense que ça doit être... en fait, les odeurs de la cuisine, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est toutes les mêmes odeurs. Donc, on n'a pas de mélange de parfum. Alors après, l'odeur est très discrète, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ça sent, faut pas s'attendre à un truc qui sent... c'est pas entêtant, mais j'aime bien aussi ce côté plus neutre, quoi, en fait. Donc, hop, je vais venir remplir. Ouh! On va attendre un petit peu et puis réaction, je reviendrai pour avoir un petit panier ou un truc comme ça pour mettre mes petites éco-doses. Vous vous rendez compte que là, j'ai l'équivalent de 15 bouteilles. 15 bouteilles de produits. Le gain de place, vous vous rendez compte dans l'armoire, c'est affolant. Et puis en plus, toutes ces bouteilles que je vais pas mettre à la poubelle quoi en fait. Ouais, j'aime. Mais le gain de place aussi. Voilà, une petite boîte et... J'ai remis le pulvérisateur, je mélange un petit peu. Alors faites attention parce que la bouteille ressemble très fortement au produit. Alors la couleur est un peu différente mais au produit moins... voilà. Enfin qui est pour tous les jours quoi. En fait celui-là est plus puissant, c'est ce que je vous ai dit. Par contre je viens de remarquer le pulvérisateur est différent. Alors par rapport à celui-là, là c'est un pulvérisateur un peu... je sais pas si vous voyez la différence. Ouais, là vous le voyez, là ça fait un spray. Alors j'adore leur spray aussi parce que ça fait un truc diffus, ça fait pas un gros jet, vous voyez, ça un peu brumeux quoi en fait, donc vous utilisez beaucoup moins de produits pour en mettre voilà, sur une grande surface. Et là par contre j'ai l'impression, alors je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce que le produit n'est pas encore, il faut attendre un petit peu avant de l'utiliser, mais j'ai l'impression que c'est un spray qui fait comme des petits quadrillages, un spray qui fait de la mousse ou je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est pas du tout le même. Donc voilà, je vais attendre et je vous montrerai. Et je trouve que ça s'accorde beaucoup plus dans la déco de ma maison. Hein? Vous en pensez quoi? Hein?
Non, ils sont vraiment beaux. Les emballages sont vraiment beaux. Bon, après, c'est du 1, mais c'est un plus. Au moins, on n'a pas besoin de les cacher. Bon, alors là, je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne. Il faut que j'aille répondre à vos coms et tout. Puis ensuite, je vais... Ah, le soleil arrive. Peut-être que... et ensuite, je vais préparer le repas. Ce midi, je fais des cordons bleus. Des cordons bleus avec du comté. Je voulais faire un petit point avec vous sur la lessive aussi Everdrop. Vous étiez beaucoup à me demander un retour dessus. Alors là, je l'ai testé déjà 3-4 fois. J'ai fait mes serviettes hier de salle de bain. Donc tout ce qui est éponge, souvent c'est un peu le test, hein, l'éponge. Alors la lessive Everdrop, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous choisissez votre lessive, il vous demande d'indiquer votre code postal pour savoir la dureté de votre eau. Et la lessive est adaptée en fonction de la dureté de où vous habitez, de l'eau. Donc si vous avez une eau qui est plus dure, vous allez avoir une lessive qui est adaptée à l'eau dure, et si vous avez une eau plus douce, vous allez avoir adapté une lessive pour l'eau plus douce. Et là franchement, je trouve que mon éponge est ressortie bien souple, malgré que j'ai pas mis d'assouplissant dedans, parce que je me suis dit tu utilises une lessive écologique, et puis ça serait con de mettre un assouplissant caca. On va essayer de s'orienter vers autre chose pour l'assouplissant avec Greg. On finit la bouteille qu'on a, puis ensuite on va essayer aussi de s'orienter vers autre chose. Mais ouais, là du coup j'en ai pas mis. Alors l'odeur, comme je vous ai dit, ça sent le linge propre quoi, en fait. Il n'y a pas d'odeur particulière, mais le linge est très doux, et j'ai trouvé que mon blanc était ressorti bien blanc quoi, en fait. Voilà, même limite plus blanc que ce que j'avais avant. Donc ouais, je suis plutôt contente et satisfaite, même les taches et tout. Alors ça, c'est une serviette qu'on met par terre quoi, en fait. C'est les serviettes de chez Action que j'avais acheté, qu'on utilise par terre, et franchement ouais, elle est bien ressortie blanche quoi, en fait, et sans tache quoi, en fait. Donc j'ai l'impression ouais, qu'elle est pas mal. Pour l'instant, je suis pas mal contente des produits. Je fais la satisfaction un peu côté écologique et la satisfaction de faire quelque chose pour l'environnement. Autre ce fait là, et ben les produits sont aussi efficaces que les autres produits quoi, en fait. Donc économie de bouteille, aussi efficace. Bah moi j'adhère. J'achète, comme on dit. Je suis en train de préparer les cordons bleus pour ce midi. Donc cordons bleus de porc que je vais farcir avec du comté que je coupais en morceaux, que je vais mettre à l'intérieur. Je vais mettre aussi, il me reste un peu d'oignon confit d'hier, donc je vais en mettre aussi à l'intérieur. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Alors les escalopes, donc c'est des escalopes de porc, c'était ce qui était en promotion à Leclerc cette semaine. Alors je vais les taper avec mon rouleau pour les rendre un petit peu plus fines, et puis en même temps ça va attendrir la viande, et puis ça sera plus simple pour les farcir si elles sont un petit peu plus et puis ça passe les nerfs dessus. Alors moi je prends mon rouleau à pâtisserie, logiquement il existe des trucs hein, pour attendrir la viande et pour l'aplatir un petit peu. Ça fait des escalopes qui sont un petit peu plus fines, et ça va être plus facile pour les plier. Donc du coup on va les saler, les poivrer un petit peu de chaque côté. Donc ensuite on va mettre un petit peu d'oignon confit. Oups. Et du comté. On va refermer, et je vais les emprisonner avec pour éviter qu'ils s'ouvrent avec un cure-dent. Il faudra juste faire attention quand on mange de bien enlever le cure-dent. Hop, voilà. Et là du coup je vais faire ça avec les autres, et après on va venir les paner. Greg est rentré. J'ai mis du coup j'ai pané mes cordons bleus, ça fait de sacrés cordons bleus quand même. Et je vais les faire cuire dans l'air fryer, enfin dans la friteuse air chaud. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en préchauffage. Je pense qu'il doit y avoir une option dessus. Alors
Ça représente quoi? Ça doit être le bœuf. Le bœuf, donc je dirais que c'est ça. Ça, c'est le porc. 160 pendant 8 minutes. On va tester. Je vais le mettre en préchauffage. Et puis voilà. Allez, ça va préchauffer du coup pendant 3 minutes. Ensuite, elle va biper. Pour me dire qu'elle est en température et puis j'aurais plus qu'à en laisser les 160 degrés. Logiquement j'aurais mis plus dans un four normal, mais comme là c'est un four à air chaud, j'ai déjà remarqué que s'il faut baisser la température et mettre moins longtemps en fait quand c'est dans les air fryers. Ça a bien fonctionné, les cordons bleus ils sont beaux, ils sont bien grillés. Salade d'endive avec et de la purée, j'ai rajouté un petit peu d'emmental dans la purée, enfin un petit peu de comté dans la purée pour rappeler le goût de Greg est parti couper l'arbre, ça a l'air d'aller. Il est parti du coup tester sa mini tronçonneuse là et alors au début il me dit oui j'ai pas le droit de faire du bruit et tout entre les heures et tout. Je lui dis bah écoute à mon avis ça fait pas autant de bruit qu'une vraie tronçonneuse et en effet j'entendais rien. Je me disais bah mince il fait quoi? J'entends rien, peut-être que ça fonctionne pas et en fait de compte si. Alors je sais pas si vous voyez mais ça fonctionne bien. Ouais. Du coup, on va pouvoir bien le couper. Et en fait, comme je lui ai dit, les grosses branches comme ça, les couper en petites bûches, on va les mettre de côté et puis on les brûlera, voilà, plutôt que d'aller les mettre à la déchetterie. Donc, ça fera des petits bois pour allumer la cheminée d'ici l'année prochaine ou l'année d'après, quoi, en fait. On va bien le laisser sécher au moins 1 an et... Mais bon, c'est vrai que ça doit mieux aller qu'avec son petit coupe-branche. Bref, alors là, j'étais en train de me refaire des cartes à compter. Alors, j'en ai fait qu'une pour moi et une pour Kim. Parce qu'en fait, quand on a été faire nos courses cette semaine, comme on avait été à Colruyt, j'avais pas de gel, enfin, de quoi l'effacer en fait sur moi. Donc, du coup, j'étais embêtée parce que ma carte était remplie et j'allais à Leclerc juste après. Donc, je me suis dit d'en avoir 2, comme on fait souvent dans les magasins. Moi j'en ai une vierge, je ne dois pas m'amuser à nettoyer et tout entre 2 magasins quoi en fait. Parce que là du coup j'avais pris l'autre côté de l'affiche mais à un moment je me suis embrouillée et tout. Donc je me suis dit voilà on va prendre, je vais en faire une deuxième comme ça j'en aurai 2 et Kim m'en avait demandé une justement. Du coup je vais lui en mettre une pour elle. Pareil je lui ai fait aussi 2-3 trucs aussi qu'elle m'avait réclamé aussi plastifiés aussi comme ça. Feeling homesick. Oh, all I know is this is where my heart is. Oh, I have seen many places where the beauty never ends. Different cities, friendly faces, and perhaps I'm going back. But I don't have to be chasing every dream that I have. Oh, no. 'Cause the thing is I've got more love here than I can bear. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why.
et elle fait déjà pratiquement 1 heure. Donc je vais arrêter là le vlog. De toute façon là on va faire les petites routines du soir, on va manger ces hot dogs ce soir. J'ai fait un gâteau au chocolat. Alors c'est un gâteau au chocolat que j'ai trouvé dans un livre que je faisais très souvent quand j'étais petite pour le dessert. C'est un livre que j'ai récupéré de chez ma mamie. Donc je vous ai mis voilà, je vous ai filmé la recette, donc si vous la voulez, il suffit de la... Mais c'est très simple, hein, c'est le chocolat, 100 g de chocolat qu'on fait fondre avec le beurre. En fait, dans toute la recette, il y a une plaque de chocolat de 200 g avec le glaçage, quoi, en fait. Donc, il n'y a que 3 œufs, 75 g de farine, 75 g de sucre. Enfin, vérifiez bien sur la recette que je vous ai filmée. Mais en fait, il faut juste faire fondre le beurre avec le chocolat, séparer les blancs des jaunes, battre les jaunes avec le sucre. Une fois que c'est bien mousseux, on ajoute le chocolat fondu avec le beurre et puis on ajoute ensuite la farine et les blancs neige qu'on a monté avec une pincée de sel. On le fait cuire pendant à peu près, alors faites attention en fonction des fours, voilà, et puis en fonction de la taille de votre moule. Moi là mon gâteau était pas très épais donc il a cuit assez vite. Dans la recette, il y a écrit 35 minutes, mais je l'ai mis beaucoup moins. Donc faites attention à la recette, à votre four, quoi, à la cuisson. Puis ensuite, du glaçage. Et pour le glaçage, c'est juste du chocolat fondu avec un petit peu de beurre. Donc en fait, j'ai mis le restant de plaques, les 100 grammes, avec peut-être 35 grammes de beurre que j'ai fait fondre et je l'ai mis sur le dessus. Donc voilà, ce sera le petit dessert de ce soir. En ce moment, Greg a des envies de chocolat. Pourtant, t'es pas enceinte, hein, chérie? Non, hein. Bon. Du coup, ouais, comme je vous ai dit, ça va être hot dog et puis on va passer la soirée tranquille devant la télé. Greg a bien avancé sur l'arbre. Alors il reste quelques branches, mais il n'a pas osé les couper aujourd'hui parce qu'il s'était blindé de voitures derrière et du coup il voulait pas que les branches tombent sur les voitures. Il essayera demain après-midi. Souvent les voitures, en fait il y a un parking derrière la maison. Alors les voitures, il y a un petit espace vert et ensuite on a les voitures avec le parking. Mais ce qu'il y a, c'est que les branches sont hautes et si elles tombent, elles risquent... Enfin voilà, il y a quand même 3 mètres quoi, en fait, il veut pas griffer les voitures. Donc il préfère attendre demain après-midi qu'ils sont plus là, mais il reste quoi, peut-être ouais, 5-6 branches quoi, en fait, vraiment plus grand chose quoi. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais il est tout nu notre arbre. Et puis du coup, il a récupéré alors un petit peu de bois là. Il a coupé les petites branches et puis voilà. On voit qu'il recommence à faire du soleil. On a nos lumières qui s'allument dans l'extérieur. T'as vu? À un moment, elle s'allumait plus parce qu'il y avait sûrement plus assez de luminosité. Mais là, elle recommence à s'allumer. Bon, allez. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle semaine avec nous. Bisous, à demain. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you.